Attache ta ceinture et prends ton mouchoir, parce que ce qui va suivre va te faire hurler, pleurer et applaudir en même temps. Aujourd'hui je te raconte l'histoire vraie qui a fait trembler tout le monde. Celle d'Ola, la coach en amour numéro 1 qui disait aux femmes « quittez les infidèles », pendant qu'elle-même suppliait son homme de la tromper en paix. Karma? Non, c'est elle qui a fini par servir le karma sur un plateau d'argent. Reste jusqu'à la fin, parce que la revanche est tellement douce que même le diable a applaudi. Bienvenue sur Récit DE Mamie. Abonne-toi et active la cloche, on commence tout de suite. Il était une fois, dans la ville d'Enugu, une jeune femme qui s'appelait Ola. Ola était extrêmement belle. Elle était une coach en relations amoureuses très populaire et une influenceuse qui enseignait aux femmes comment s'aimer elles-mêmes, poser des limites et choisir des hommes sensés. Tous les dimanches, lors de ses lives Instagram, elle s'asseyait devant son ring light et prêchait sur les drapeaux rouges comme une pasteur spécialisée dans la délivrance des cœurs brisés. « Mesdames, ne tolérez jamais le manque de respect », disait-elle en conseillant à ses abonnés de fuir un partenaire qui trompe. D'ailleurs, dès qu'elle parlait d'infidélité, sa voix tremblait de passion et ses abonnés buvaient ses paroles. Ola était l'ange gardien des cœurs brisés, la femme qui poussait toujours les femmes à élever leurs standards et à quitter leurs partenaires infidèles. Selon Ola, un homme doit aimer une femme plus qu'elle ne l'aime, car c'est seulement à cette condition que leur relation peut s'épanouir. Ola mentait au monde entier en affirmant que sa propre relation était parfaite. Elle postait tous les jours des photos et des vidéos avec son fiancé chic, qu'elle présentait comme l'homme parfait. Ola avait toujours quelque chose de gentil à dire sur lui, comment il la traitait comme une reine et sacrifiait tout pour elle. Elle répétait sans cesse à ses abonnés en ligne de se trouver un homme comme le sien, un homme qui traite sa femme comme la reine qu'elle est. Beaucoup de femmes rêvaient de ce genre d'amour. Elles comparaient leur relation à la sienne et critiquaient leur partenaire parce qu'ils ne les traitaient pas comme Ola. Peu de gens savaient qu'Ola vivait en réalité la pire relation imaginable. Une relation où elle devait supplier pour garder son homme, une relation où son homme la trompait sans le moindre remords. Chic rejetait la faute de ses infidélités sur Ola. Un soir, après qu'Ola l'eut confrontée pour la 17e fois en 2 mois, Chic la fit asseoir et déclara « Mon amour, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. » Ola le regarda, le cœur battant. Chic prit une grande inspiration, lui prit les mains et continua. « Ces tromperies que je fais, ce n'est pas moi, c'est ton karma. » Ola cligna des yeux. « Mon quoi ?»« Oui, bébé, » répondit-il en hochant la tête comme un agama. « Tu as offensé quelqu'un dans une vie antérieure. Peut-être que tu as brisé le cœur de quelqu'un. Peut-être que tu as posé un bonhomme au temps de l'âge de pierre. Je ne sais pas, mais moi, je suis le vaisseau dont l'univers se sert pour te punir. » Ola le regarda comme si elle voyait une chèvre réciter l'hymne national. « Mon amour, » continua Chic, « je t'aide même. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu aies fini de payer tes dettes karmiques. » Ola aurait dû partir ce jour-là. Mais l'amour et la pression du public la retenaient prisonnière. Aux yeux du monde, Chic était un roi, un gentleman, un prince charmant, et toutes ses abonnés l'adoraient. Les marques les aimaient en couple, les contrats continuaient d'affluer. On les présentait comme le couple modèle. Ola ne savait plus quoi faire. Elle ne pouvait pas rompre maintenant, pas avec tout ce qu'elle gagnait et la vague de critiques qui suivrait si les gens découvraient que l'homme qu'elle qualifiait de parfait était en réalité un coureur de jupons. Alors Ola prit une décision qu'elle n'arrivait pas à croire. Elle couvrit tout et décida de sauver les apparences. Elle alla même bien plus loin qu'aucune femme sensée ne l'aurait fait pour protéger un homme infidèle. Tous les matins à 8 heures précises, qu'il le veuille ou non, elle tirait Chic du lit, lui essuyait les yeux encore ensommeillés, lui mettait du parfum, l'habillait en tenues assorties et tournait des vidéos, prenait des photos. Ola postait tout cela en ligne pour masquer la douleur qui la rongeait de l'intérieur. Elle faisait des vidéos où on les voyait boire, rire, même prier ensemble comme un couple responsable. Ce que les gens ignoraient, c'est qu'après chaque vidéo, Ola rentrait chez elle en larmes. Chic ne lui accordait aucune attention. Il ne se souvenait même pas de son anniversaire, alors qu'Ola l'avait annoncé au monde entier. Ola attendait son retour, persuadée qu'il lui avait préparé une surprise. Elle ignorait que Chic était au lit avec une autre femme et qu'il ne savait même pas que c'était ce jour-là. Quand il rentra enfin à 23h58, Ola courut vers la porte en souriant comme une enfant. « Mon amour, tu es en retard, j'ai hâte de voir ce que tu as prévu. » Chic la regarda, perdu. « Prévu ? Quoi ?
Le sourire d'Ola s'effaça plus vite que la lumière d'une lampe torche sans pile. Mon anniversaire, murmura-t-elle. Chic cligna lentement des yeux, comme s'il essayait de se rappeler la table de multiplication. Ah, c'est aujourd'hui. Le cœur d'Ola se brisa en 1000 morceaux. Mais parce qu'elle tenait à protéger l'image qu'elle avait créée en ligne, elle sortit rapidement son téléphone, força un baiser sur la joue de Chic et se mit à filmer. « Regardez comme mon bébé m'a surpris aujourd'hui », mentit-elle à la caméra en le qualifiant de meilleur fiancé du monde. Pendant ce temps, Chic avait l'air d'un otage. Il força un sourire et joua l'amoureux transi tandis qu'Ola supportait l'odeur du parfum d'une autre femme sur lui. Cette odeur seule aurait suffi à le condamner au tribunal. Un mélange de vanille bon marché et de dégoût. Mais Ola la respira en prétendant que c'était du Dior. Après la vidéo, elle courut dans sa chambre, ferma la porte à clé et pleura si fort dans son oreiller que même l'oreiller aurait voulu la consoler. Le lendemain matin, Ola se réveilla les yeux gonflés de larmes. Elle se maquilla, répéta un rire faux devant le miroir et posta pour ses abonnés qui attendaient toute sa publication. Hier était magique. Mon roi ne me déçoit jamais. Les commentaires affluèrent. Couple Gaulle. Ola, ton homme est trop bien. Que Dieu bénisse votre foyer. Ola eut envie de jeter son téléphone de rage. Les mensonges l'étouffaient comme un pagne trop serré noué par une tante fâchée du village. Mais elle continua, parce qu'à ce stade, elle ne protégeait plus seulement Chic, elle protégeait l'image qu'elle avait vendue au monde entier. La semaine suivante, les scandales d'infidélité éclatèrent comme la pluie. Une femme posta une photo de Chic sur Twitter avec la légende « Un roi qui sait comment traiter une femme ». Ola vit la publication et son cœur lui remonta dans la gorge. Elle cliqua sur le profil. D'autres photos apparurent, Chic au restaurant, Chic en voiture, Chic souriant comme un diable enrobé de sucre, Chic tenant la fille comme un trésor national. Le monde d'Ola devint noir un instant. Au lieu de le confronter avec colère, elle fit quelque chose d'incroyable. Elle commenta sous la publication « Merci sœur, c'est mon bébé, on t'aime ». Ses abonnés accoururent pour saluer sa maturité. Une reine qui gère le drama avec classe, Ola est tellement sécurisée. Je veux ce genre d'amour paisible. Chic, lui, ne remarqua même pas. Il était trop occupé à envoyer des notes vocales à une autre femme en lui disant qu'Ola le payait pour faire semblant d'être son fiancé. Je l'aide juste dans sa vie et son business, mentait-il avec aplomb. La fille riait comme une hyène qui mâche de la canne à sucre. Elle me force à faire toutes ces vidéos, et la paix est bonne. Donc c'est moi la vraie. Oui, toi tu es ma paix, Ola c'est juste le boulot. Si le cœur pouvait tuer, Ola serait morte cette nuit-là. Avant qu'elle n'ait le temps de digérer la douleur, un nouveau scandale éclata. Une autre femme publia des captures d'écran des sommes que Chic lui avait envoyées. 50 000 Naira pour les cheveux, 120 000 pour son anniversaire, 200 000 pour le transport, 15 000 pour du shawarma, 7 000 pour du yaourt et du granola, 4 000 pour du gloss. Ola regardait les captures, incrédule. Chic ne lui avait jamais donné 1000 Naira pour acheter de l'eau pure. Pourtant il finançait la vie entière d'une autre femme comme un ministère. Sa gorge se serra, ses yeux s'embuèrent, sa poitrine lui faisait mal comme si elle avait avalé du piment cru. Mais elle le défendit encore. Elle alla sur les réseaux et écrivit « N'importe qui peut faire une capture d'écran, même mes ennemis. Mon homme ne me trompe pas. » Ses abonnés l'applaudirent et insultèrent la femme qu'elles qualifièrent de chercheuse d'attention. Le reste du monde regardait simplement la folie se dérouler. Certains croyaient la femme, d'autres restaient du côté d'Ola. Internet était divisé, et certains commencèrent à dire que le comportement d'Ola sentait le désespoir mêlé de déni. Mais Ola, comme d'habitude, ignora tous les drapeaux rouges, exactement comme la NEPA ignore les clients quand il s'agit de payer la facture. Elle continua à poster des vidéos et des photos d'elle et Chic comme si de rien n'était. Ce qu'elle ignorait, c'est que la vraie honte n'avait même pas encore commencé. Un jour, Ola décida enfin de confronter Chic. Elle l'attendit dans son salon, assise raide comme une directrice d'école attendant un élève récalcitrant. Quand Chic rentra, sentant la sueur et le parfum, Ola se leva. « Chic, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tremblante. Chic soupira théâtralement, posa ses clés sur la table et la regarda comme si elle troublait sa paix. « Quoi encore, Ola ? Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? J'ai vu les vidéos, les reçus, les messages. Des femmes m'envoient des preuves tous les jours. Chic,
qu'est-ce qui se passe? Chic se gratta la tête nonchalamment. Ah, donc ça t'est enfin arrivé? Demanda-t-il, aussi détaché que si elle lui demandait pourquoi la pluie tombe du ciel. Ola cligna rapidement des yeux. Chic, tu me trompes. Tu me trompes depuis toujours. Pourquoi tu me fais ça? Chic leva les bras au ciel et se mit à crier. Ola, je t'en supplie, arrête de me stresser. Arrête quoi, Chic? Je suis ta fiancée. C'est exactement pour ça que tu dois te calmer, rétorqua-t-il. Écoute, Ola, qu'est-ce que tu veux de moi? Hein? Tu veux que je meure? Le bouche d'Ola resta grande ouverte. Quoi? Comment? Qui te tue? Toi, hurla-t-il. Tu veux que je sois fidèle? Pourquoi? Pourquoi? On a signé un contrat? Je t'ai dit que j'étais monogame? Je t'ai dit que je ne verrais pas d'autres femmes? Ola recula, choqué. Mais de quel genre de discours il s'agit? Tu es mon homme, tu me dois la fidélité. Chic ricana. Ola, arrête de t'humilier. Tu sais que je t'aime, mais tu me déranges dans ma vie. Toute cette histoire de loyauté. Tu peux me laisser respirer? Il posa la main sur sa poitrine et lâcha la phrase qui fit frissonner Ola. Ola, s'il te plaît, laisse-moi tromper en paix. Ola hurla. Quoi? Chic s'approcha, la regardant droit dans les yeux comme un directeur méchant. Laisse-moi tromper en paix. Il répéta calmement. Toutes ces cris, ces pleurs, ces confrontations chaque semaine. Ça sert à quoi? Tu vas mourir si je trompe? L'infidélité a déjà tué quelqu'un? Ola s'accrocha au fauteuil comme si elle allait s'évanouir. Chic, qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu me stresses, répondit-il en ajustant sa chemise. Tu ne me laisses jamais tranquille. Chic, qui est-ce? Chic, où es-tu? Chic, pourquoi tu n'es pas en ligne? Chic, pourquoi tu es en ligne? Je t'en prie, arrête. Il siffla comme un serpent qu'on réveille pendant sa sieste. Ola sentit son sang bouillir. Mais tu es mon homme, mon fiancé. Chic balaya l'argument d'un geste. Ola, calme-toi. Tu sais que je t'aime, mais j'aime aussi la variété. Je suis un homme, je ne peux pas manger du riz tous les jours. Parfois j'ai envie de haricots, parfois de spaghettis, parfois de suya, parfois d'igname pilé. Et toi tu ne peux pas être tout ça à la fois. Chic, tais-toi, hurla Ola en se bouchant les oreilles. Tu es fou. Ola, comprends-moi. Tu es trop émotive. Pour des petites choses tu t'effondres comme un biscuit trempé dans du thé. Ola le fixa, les larmes coulant sans contrôle. Tu me manques de respect, Chic. Chic haussa les épaules, et toi tu me déranges. On a tous nos problèmes. Il continua comme s'il lisait les nouvelles. Écoute, je ne suis pas prêt à arrêter de tromper. C'est qui je suis. Soit tu me prends comme ça, soit tu pars. Mais toutes ces disputes, je ne les ferai plus. Laisse-moi tromper en paix. Il le dit si naturellement, si sûr de lui, si honteusement que même le ventilateur de plafond s'arrêta de tourner, choqué. Ola s'essuya lentement le visage, le cœur brisé, l'âme en miettes. Puis elle murmura. Donc pendant toutes ces années tu ne m'as jamais respecté. Chic rit méchamment. Ola, le respect ça coûte cher. Tu ne peux pas te le permettre. Ola se tint la poitrine comme si on venait de la poignarder. Chic reprit ses clés. Je sors. Je ne veux pas de bruit quand je reviens. Et ne m'appelle pas, je serai occupé. Avant de partir, il se retourna et ajouta. Tu t'humilies toute seule, Ola. Si je veux tromper, je tromperai, et tu n'y pourras rien. Alors laisse-moi tromper en paix. Il sortit calmement, comme si de rien n'était. Ola s'effondra par terre, le souffle court, le corps tremblant. Elle n'arrivait pas à croire à quoi elle s'était réduite. Elle n'arrivait pas à croire que Chic, l'homme qu'il avait autrefois traité comme une reine, venait de la regarder dans les yeux et de lui demander de le laisser tromper en paix. Assise sur le carrelage froid, elle enlaça ses genoux et trembla comme quelqu'un pris dans la brise matinale de l'harmattan. Son esprit repassait chaque moment, les fausses vidéos, les tenues assorties, les sourires forcés, l'humiliation de son anniversaire, les mensonges racontés à ses abonnés, les nuits passées à pleurer. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. « Mon Dieu, est-ce que c'est ça que l'amour a fait de moi ?» murmura-t-elle, les larmes coulant comme la pluie.
Mais alors qu'elle était là, brisée, vaincue, épuisée, son téléphone recommença à vibrer sans arrêt. Une nouvelle vidéo de Chic en train d'embrasser une autre femme derrière un club circulait. La vidéo était si nette qu'on aurait pu compter les cils de la femme. Ola s'essuya les yeux, se connecta en live, un verre de jus à la main, et déclara « Mes abonnés, ignorez cette vidéo photoshopée qui circule. Mes ennemis ne veulent pas me voir heureuse. Ils travaillent dur pour briser mes fiançailles. Mais moi Ola, je ne les laisserai pas faire. » Ses abonnés la crurent et allèrent insulter la page qui avait posté la vidéo. Ola n'en pouvait plus. Elle décida de prendre les choses en main. Elle se mit à le suivre discrètement, à traquer sa localisation, à fouiller son téléphone, à bloquer des numéros suspects et supprimer des messages douteux. Une nuit, elle le suivit jusqu'à un hôtel. Quand elle le vit entrer avec une autre femme, son cœur vola en éclats. Au lieu de le confronter, elle fit demi-tour, essuya ses larmes et rentra chez elle. Le lendemain matin, elle s'acheta des fleurs et mentit au monde entier. « Il ne cesse jamais de me gâter », dit-elle en reniflant les fleurs qu'elle avait payées de sa poche juste pour sauver les apparences. Ses abonnés hurlèrent de joie. « Regardez les vrais couples Gaules. Dieu, quand est-ce que ce sera mon tour? Ola, ton homme est trop doux. » Ola força un sourire si crispé que même les muscles de son visage protestèrent. Elle était fatiguée. Fatiguée de mentir. Fatiguée de protéger un démon. Fatiguée de cacher la vérité. Fatiguée de vivre comme une esclave d'une image. Alors qu'elle s'apprêtait à poser son téléphone, un message WhatsApp arriva. « Bonjour Ola, c'est Blessing, la vraie copine de Chic. » Ola se figea. Avant qu'elle puisse répondre, une vidéo suivit. Chic au lit, riant, enlacé avec Blessing, la traitant de « ma femme ». Un autre message. « Si tu ne veux pas que cette vidéo soit sur tous les blogs demain matin, tu me verses 5 millions de Naira avant minuit. Si tu traînes, je détruis ta marque et je t'expose comme la menteuse que tu es. » Ola regarda le message, abasourdie. « C'est quoi ce délire ?» dit-elle en appelant frénétiquement Chic, qui ne décrocha pas. Ses mains tremblaient, sa poitrine se serrait, sa vue se brouillait. 5 millions pour une vidéo qu'elle n'avait même pas tournée, pour un homme qui lui avait dit en face de la laisser tromper en paix. Une nouvelle note vocale arriva. « Paye vite, je ne plaisante pas. Demain matin ta carrière est finie. Moi je n'ai rien à perdre. » La pièce tourna autour d'Ola. Elle glissa le long du mur jusqu'au sol. Mais quelque chose en elle craqua. Pas d'une façon faible, pas d'une façon vaincue, mais d'une façon silencieuse et dangereuse. Le genre de craquement qui se produit quand une femme en a assez d'avoir assez. Ola s'essuya les larmes. Elle inspira profondément. Puis, très calmement, elle répondit « Poste là ». Blessing se déconnecta, choqué. Pendant un instant, le monde se tut. Même le ventilateur retint son souffle. Ola posa son téléphone. Ses mains ne tremblaient plus. Un calme étrange l'envahit. Elle se dit « J'ai fini de le protéger. J'ai fini de tolérer un homme qui n'a pas une once de respect pour moi. » Pour la première fois depuis très longtemps, Ola se leva droite, les épaules en arrière, la mâchoire serrée, les larmes séchées. Elle alla devant le miroir, effaça son ancien maquillage et s'en mit un nouveau, pas pour ses abonnés, mais pour elle-même. Quand elle eut fini de s'habiller, elle ressemblait à une femme qui renaissait de ses cendres. Ses yeux étaient clairs, sa voix assurée. Elle s'assit devant son ring light et lança un live. En 2 minutes, 11 000 personnes étaient connectées. Les commentaires explosèrent. « Ola, qu'est-ce qui se passe? Reine, ça va? Pourquoi tu as l'air sérieuse? Chic va bien. Dis quelque chose, s'il te plaît. » Ola inspira profondément et fit trembler Internet. « Mesdames, je vous ai menti. » Un silence total tomba. Tout ce que vous avez admiré, tout ce que vous avez envié, tout ce que j'ai posté, c'était faux. Les commentaires devinrent fous. « Quoi? Ola, arrête de jouer. » Ola continua, les yeux brillants. « J'ai vécu dans le mensonge. L'homme que vous appelez roi, l'homme que je vous ai présenté comme parfait, la vérité, c'est qu'il me trompe depuis des années avec plusieurs femmes. » Tout le monde resta bouche bée. Oui, mon roi a oublié mon anniversaire. Il m'a dit en face de le laisser tromper en paix. Il m'a traité d'émotive, de désespérée, de gênante. Je pleurais derrière les caméras, je souriais pour vous le jour et m'effondrais la nuit. Même ces athées arrêtèrent de taper. La voix de la tremblait.
Mais elle continua. J'ai inventé des moments, des faux cadeaux, des fausses vidéos. J'essayais de protéger un homme qui ne me protège pas. J'ai fini. Une notification de Blessing apparut, elle l'ignora. Je sais qu'une vidéo circule. Je sais qu'il y en aura d'autres. Alors avant qu'une autre femme essaie de me faire du chantage, voici les vidéos. Et avant que quiconque puisse respirer, Ola partagea son écran et diffusa la vidéo que Blessing lui avait envoyée. Chic au lit avec Blessing, la caressant, l'appelant « ma vraie femme », se moquant d'Ola, insultant sa carrière, disant que sa marque était fausse et frauduleuse. Le live entier hurla « oh mon Dieu, il a dit ça ?» Ola, on savait maintenant que cet homme est un démon. Blessing a enregistré ça pour me faire chanter. Continua Ola, calme, posé, sans peur. Alors si vous êtes venu chercher la grâce, la voilà. J'ai fini de me cacher. Blessing, puisque tu voulais l'envoyer au blog, je t'ai évité la peine. Son téléphone vibra sous les milliers de captures d'écran. Puis elle conclut par une phrase qui fit trembler tout le pays. Aujourd'hui, je me choisis. Assez c'est assez. Quand elle coupa le live, Instagram trembla. Les commentaires explosèrent, les gens allèrent traîner Blessing et Chic partout. Les blogs devinrent fous, tout le monde parlait de l'histoire. Chic, autrefois adoré de tous, devint l'exemple type de l'homme que personne ne veut. Toutes les femmes qui tournaient autour de lui bloquèrent son numéro par peur d'être associées au scandale. Les contrats qu'il obtenait facilement grâce à la belle image qu'Ola avait construite disparurent les uns après les autres. Ola rompit les fiançailles. Chic la supplia de revenir sur sa décision, mais son esprit était déjà décidé. Son nombre d'abonnés passa de 300 000 à 500 000 en moins de 24 heures. Et même si beaucoup la critiquèrent d'avoir vécu dans le mensonge, Ola comprit une chose clairement. Reconnaître sa vérité vaut mieux que mourir à l'intérieur d'un beau mensonge. La morale de cette histoire, c'est qu'aucune dose de prétention ne peut sauver une relation fondée sur le manque de respect. Et aucune image ne vaut plus que ta paix intérieure. L'amour ne doit jamais t'obliger à te rapetisser, à supplier ou à souffrir juste pour avoir l'air heureuse aux yeux du monde. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le et choisis-toi. La guérison commence le moment où tu arrêtes de protéger la personne qui te détruit et où tu commences à protéger ton propre cœur à la place. J'espère que cette histoire t'a touché.